Bienvenue mesdames et messieurs dans ce journal dont voici pour vous les grandes articulations. Au sommaire de cette édition du journal, la libération de Willy Bakonga, l'ex-ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique le week-end dernier, est controversée par la ministre nationale en charge de la justice en République démocratique du Congo qui estime que Willy Bakonga n'était pas éligible à la grâce présidentielle. Et puis inspection ce lundi 29 novembre 2021 des travaux de construction du bâtiment de l'Assemblée provinciale du Kasaï par le gouverneur de cette province accompagné des honorables députés provinciaux. Mesdames et messieurs, c'est tout pour le titre. Votre journal, c'est ici et maintenant. Après avoir été condamné à 3 ans de servitude pénale principale par la Cour de cassation en avril dernier, l'ex-ministre de l'EPST, Willy Bakonga, a été libéré le week-end dernier à la prison centrale de Makala parmi les détenus bénéficiaires de la mesure de clémence que le chef de l'État congolais, Félix Tshisekedi, a accordée discrétionnairement aux condamnés des différentes prisons de la RDC. Mais cette mise en liberté est controversée par la ministre de la Justice qui estime que Willy Bakonga n'était pas éligible à la grâce présidentielle. Beki Kassongo nous en dit plus. Appréhendé à Brazzaville en avril dernier par le service de sécurité du Congo d'en face, puis transféré à Kinshasa pour être jugé et condamné à 3 ans de servitude pénale principale pour transfert illégal des fonds à l'étranger dans une procédure de flagrance. Willy Bakonga, ex-ministre national de l'EPST, serait parmi les détenus graciés par ordonnance présidentielle émanant du chef de l'État Félix Tshisekedi. Néanmoins, le cas de Willy Bakonga semble ne pas être éligible aux critères prévus dans cette mesure des grâces, à en croire la ministre nationale de la Justice, Rose Mutombo, qui a même instruit le procureur général près la Cour de cassation à pouvoir retourner Willy Bakonga en prison. Pour l'heure, que faudrait-il retenir sur l'octroi de la grâce présidentielle? Un des praticiens du droit au pays en donne les contextes. La notion de la grâce présidentielle nous renvoie directement, et s'il faut peut-être commencer au début de tout, c'est l'une des causes d'extinction d'une peine parmi d'autres, c'est-à-dire il y a notamment l'écoulement de la peine lorsque une personne a purgé totalement la peine. Et en dehors de ça, il y a aussi le décès du condamné, par exemple. C'est aussi une cause d'extinction d'une peine. Les mesures qui sont prises ou prévues par la loi, c'est dans cette troisième catégorie-là que nous trouvons, par exemple, la prescription et aussi la grâce. Lorsque vous consultez la Constitution du 18 février 2006, telle que modifiée et complétée par la loi du 20 janvier 2011, à son article 87. Il est défini que le président de la République exerce les droits de grâce. Il peut remettre, commuer ou réduire les peines. C'est-à-dire, ici c'est un pouvoir discrétionnaire du chef de l'État qui peut donner une mesure, comme on dit, de grâce en faveur d'une personne condamnée ou de plusieurs personnes. Il faut que les personnes concernées soient condamnées définitivement. Il tient ici de signaler que, après sa libération, l'ex-ministre national de l'EPST s'est volatilisé dans la nature en attendant que les services de sécurité ne le retrouvent pour le retourner en prison. En guise d'un protocole d'accord suspecté par certaines sources être déjà conclu entre Kinshasa et Kampala, lesquels consistent à faire venir dans l'est de la République démocratique du Congo l'armée ougandaise pour traquer les groupes rebelles ADF. Cette question sème désormais la polémique au sein des différentes couches de la population RD congolaise, même si cela n'est pas encore confirmé par les sources officielles. Suivez. Nous attendons qu'on puisse officialiser cette information et dans un tel cas, nous pensons qu'il y a lieu
de s'interroger sur l'efficacité même de l'état de siège. Tout le monde sait que si on a instauré l'état de siège, qui est une situation exceptionnelle, c'est-à-dire c'est les militaires qui dirigent les deux provinces de l'Est, et cela pour mettre fin aux atrocités tant décriées par la population, et qu'aujourd'hui qu'on nous parle d'une intervention ou d'une aide extérieure en termes de militaires, il y a de quoi s'interroger sur l'efficacité de l'état de siège. Est-ce notre armée a failli à sa mission? Qu'est-ce qui se cache derrière cela? Donc il y a plusieurs interrogations. Mais à moins, vous serez d'accord avec moi que la population voudrait voir qu'on mette fin à cette situation de l'Est. Et la première des choses, c'est notre armée qui a le devoir de faire ce travail, parce qu'au regard de notre souveraineté, tout nous revient. L'aide extérieure peut intervenir dans des cas exceptionnels. Mais ici, en tout cas, il y a de quoi s'interroger. Et c'est comme ça que nous estimons que le gouvernement en place doit montrer de quoi il est capable à travers, bien sûr, le ministre de la Défense et les autres institutions. Bref, l'armée congolaise. Nous comptons sur l'armée congolaise prioritairement, au lieu de compter d'une manière bien sûr secondaire à une armée extérieure. Cela fait 4 mois que Kisangani est dans le noir. La première dame de la RDC, Denis Nyakiro Tshisekedi, veut en savoir plus après les cris de détresse qui lui ont été lancés par la population bohémienne. C'est à la centrale hydraulique de la Tchopo que les explications lui ont été fournies par les DG de la SNEL de Kisangani. Regardez. Cela fait environ 4 mois que les Boyomais n'ont plus jamais vu une lampe s'allumer dans leur maison. Deux pannes simultanées des turbines à la centrale de la Tchopo ont totalement plongé la ville de Kisangani dans le noir. Une situation qui ne préoccupe pas que les habitants de cette grande ville, mais aussi la première dame de la République qui y séjourne depuis 24 heures. Déterminée à en savoir davantage sur ce problème, et sur base des explications verbales reçues des autorités de la Société nationale d'électricité, l'épouse du chef de l'État a bousculé son agenda pour voir à quoi ressemble présentement cette centrale. Des termes techniques au plus simples, Denis Nyakiro Tshisekedi tente de comprendre les explications lui fournies par le directeur général de la SNEL ainsi que les techniciens à pied d'œuvre. Il y a une autre pièce d'étanchéité au niveau de la turbine. Ça a été aussi au même moment commandé en Afrique du Sud. C'est ces pièces dont nous sommes en train d'attendre. Et ça fait 4 mois. Pardon? Ça fait 4 mois que Oui, ça dure. ça fait... C'est depuis le 20 août. Portant la détresse de ses frères Boyomé, la première dame de la République a quitté le site avec des assurances. Au regard de l'avancement considérable des travaux, la ville chef-lieu de la province de la Tchopo sera très certainement éclairée de nouveau avant le début des festivités de fin d'année, a rassuré Jean Bosco Kayombo au Boyomé à travers la première dame. Elle est inquiète parce que ça prend du temps, la population attend. Elle a fait une tournée et elle a entendu les cris de la population. C'est le message qu'elle venait de me donner. Il faut que nous mettons tout en œuvre pour pouvoir remettre cette machine. Les services, vous lui aurez dit, non, là il y a le noir, il ne faut pas partir, mais elle a accepté et dit qu'elle aille souffrir avec la population, elle vivre elle-même cette situation. Et elle m'a demandé, et j'ai accepté de rester jusqu'à ce que la pièce va être réparée pour pouvoir partir, que quand la pièce tournera comme ça, ensemble nous allons fêter ce jour-là. Le manque d'électricité est l'une des causes majeures de l'insécurité dans les villes du pays. Trouver une solution rapide, c'est protéger les populations du danger. La première dame de la République n'a pas omis de le rappeler aux autorités de la SNEL. Et dans les restes de l'actualité, les travaux de construction de l'Assemblée provinciale du Kasaï avancent à pas de géant sous une satisfaction des bénéficiaires de cet édifice. Ils ont manifesté ce lundi 29 novembre lors de la visite d'inspection du gouverneur des provinces avec les députés provinciaux. Soleil Toumba.
Soucieux de faire quitter l'Assemblée provinciale de sa province dans le bâtiment où elle est locataire depuis la création de cette nouvelle province, Maître Dieudonné Mpieme Toute-Côte, gouverneur de la province du Kasaï, a inspecté ce lundi 29 novembre 2021 les travaux de construction du nouveau bâtiment qui abritera définitivement la première institution du Kasaï. Maître Dieudonné Mpieme Toute-Côte se fait accompagner de quelques membres du bureau de l'organe délibérant du Kasaï ainsi que de quelques membres du gouvernement provincial. Devant la presse, l'honorable rapporteur de l'organe délibérant du Kasaï s'est réjoui de l'avancement de ces travaux financés par l'exécutif provincial. Bon, après la visite sur terrain, je crois que l'impression est bonne. Elle est bonne dans ce sens que presque toute la fondation tend à s'achever. Et vous voyez même au-dessus de la fondation, quelque part, on a déjà commencé avec la semelle qui doit recevoir les blocs cimentistes qui vont servir à l'élévation des murs. Donc c'est déjà un très bon signe de départ. Et nous encourageons l'équipe qui est en train de travailler sur le terrain. Si tous les moyens sont là, je pense que selon les estimations que lui-même a données, nous pouvons avoir... Un seul souhait reste et demeure, celui de terminer ces travaux dans les délais afin que l'organe délibérant s'installe. Il faut noter que ce nouveau bâtiment s'est construit à Kamalenga, dans la commune de Kanzala. Restons toujours dans la province du Kasaï. Cette fois-ci, parlons d'un atelier de formation qui a été organisé en faveur des avocats du barreau de Kananga sur la poursuite contre les crimes de droit international qui s'est ouvert le samedi 27 novembre. Ces assises de 3 jours s'inscrivent dans les cadres du projet d'appui aux ex-combattants et communautés dans les cadres des mobilisations spontanées par des initiatives de réinsertion socio-économique et de justice traditionnelle au Kasaï central. Reportage Solène Toumba. La formation porte sur le renforcement des capacités des avocats en matière de poursuite des crimes internationaux. Et vous voyez, d'abord, commençons par les contextes dans lesquels le Kasaï central se retrouve et les avocats de notre barreau. Nous sommes appelés à prendre cause et effet des multiples auteurs des crimes internationaux. Ainsi, pour prendre cause et effet ou pour défendre de telles personnes, il fallait pour nous commencer par comprendre cette matière des crimes internationaux, leur poursuite, comment est-ce que ça s'opère. Oui, on a vraiment le souhait, c'est vrai que ça vient, bon, pas en retard, pas à temps, mais ça vient au moment opportun, au moment voulu. Nous voulons que c'est notre souhait que des formations pareilles puissent être pérennes, parce que vous voyez, le corps des avocats, c'est un corps qui est en évolution. C'est un corps qui est en évolution du jour au jour. Les avocats viennent et passent de temps en temps. Les avocats qui sont au tableau vont passer. Les avocats sur la liste sont en train de venir. Ces capacités qui sont renforcées par minute peuvent être encore beaucoup plus appuyées pour les autres confrères. Parce que là, nous ne sommes qu'à 25. Mais le barreau du Kasaï central compte plus de 200 avocats. Et tous ces 200 avocats-là sont éparpillés au travers le monde et doivent prendre cause et effet, ou soit doivent défendre de multiples prévenus encore de personnes impliquées dans des crimes internationaux. Tout par ricochet devait être aussi renforcé de la même manière que nous pour bien faire leur travail. Là, ce sont les sources du droit international pénal et les sources du droit à un procès. Retenez simplement que ces deux droits ou ces deux disciplines donnent de la matière au droit international pénal. Isaac Chiswaka Chilombo a été libéré à la prison centrale de Lubumbashi, chef-lieu de la province du Katanga. Le 18 novembre dernier, le patron de la base Bilanga a été accueilli par une foule immense d'élus des PES Kasumbalesa. Les détails dans ce reportage de Bernard Ndomba rendu ici par Ruth Mujinga. Après plus ou moins 10 mois, soit 305 jours passés en détention au sein de la prison centrale de Kasapa à Lubumbashi, le célèbre homme de la base Bilanga à Kasumbalesa, Isaac Chiswaka Chilombo, a été libéré le 18 novembre dernier par les parquets de Lubumbashi. Aussitôt relâché, Isaac Chiswaka s'est rendu dans son fief de la ville frontalière de Kasumbalesa, où il a été accueilli par un bain de foule constituant des combattants de l'UDPS Kasumbalesa. Lèvez-nous, madame, mesdemoiselles et messieurs. Cultivons et gardons notre patrimoine, notre don bienveillant de Dieu aux Congolais, à savoir le Congo. En effet, le sommeil et la négligence sont des poisons mortels pour la classe politique qui fait de l'homme son cheval de bataille. Lève-toi mon beau pays, lève-toi Congo ma patrie.
cultivons et gardons notre pays épris d'amour et de paix. Une nation, un Congo, répands, ô Dieu, ta bénédiction sur notre patrie, le Congo. Protège, ô Dieu, notre cher et beau pays, la République démocratique du Congo. Protège, ô Dieu, notre président bien-aimé, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Que vive la République démocratique du Congo, que vive l'état de droit, que vive l'IDPS Tshisekedi. Par ailleurs, Isaac Tshiswaka a réitéré sa loyauté au parti, à son président intérimaire Jean-Marc Kabound et le secrétaire général Augustin Kabouya, ainsi qu'aux institutions du pays. Pour rappel, lors de son arrestation, Isaac Tshiswaka Tshilombo avait été reproché d'imputation dommageable, faux bruit et l'organisation des manifestations illégales. Mesdames, Messieurs, place à présent au rappel des titres. Il était question au cours de cette édition du journal La libération de Willy Bakonga, l'ex-ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique le week-end dernier, est controversé par la ministre nationale en charge de la justice en République démocratique du Congo qui estime que Willy Bakonga n'était pas éligible à la grâce présidentielle. Vous avez également suivi inspection ce lundi 29 novembre 2021 des travaux de construction du bâtiment de l'Assemblée provinciale du Kasaï par le gouverneur de cette province accompagné des honorables députés provinciaux. Mesdames, Messieurs, ça sera la fin de ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi depuis la ville montagneuse de Likasi. Je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle session d'actualité sur Molière Télévision. D'ici et là, portez-vous bien. À très vite. Connaissez le Mounio. Vous connaissez mon on a une bonne nouvelle. Dieu va finaliste, va étudiant, va parent. Ah, où t'anguka na kuanguka? C'est ISTEL, Institut supérieur technique de Lubumbashi. Ok. Il n'en est pas, il n'a pas. Lubumbashi, il quoi? Likasi, il quoi? Kakunoualaba, il quoi? ISTEL. Et copaka mon système LMD, licence, master, doctorat. Na iko créé, c'est manguvu tushikiye. Estelle, njo iko conforme kuma résolution yote ya mon état généraux de l'enseignement supérieur et universitaire. Ça ma filière na ma option. Sciences informatiques na ma option yake yote. Sciences appliquées na ma option yake yote. Sciences commerciales et financières, ni comptabilité, fiscalité, secrétariat de direction, gestion des banques, gestion des entreprises. Ça, c'est mon technique médicale. Sciences infirmières, technique de laboratoire, n'a bien que bioté. Filière et tourisme et hôtellerie, n'a ma option y'a que yoté. Technique d'habillement, n'a ma option y'a que yoté. Anavimba, il organise mon vacations jour et soir. Tentekaya pour ma cours en ligne par vidéoconférence. Inscription du yaï année académique Inesha Kwanza. Ma bureau à Istel iko wash. À Lubumbashi, nous sommes situés au numéro 2325A, avenue Kasaï, entre les avenues Kimbango et Sandoa. Commune de Lubumbashi, Istel Likasi, nos bureaux se trouvent au numéro 33, avenue du Commerce, commune de Likasi. Istel Lualaba. Nous sommes situés au numéro 18 de l'avenue Salongo, au bâtiment Le Rocher des Âges. Référence Rond-Point Malou, Église Carmel. Contactez-nous au numéro 09 95 29 57 72. 09 95 29 57 72.